Bonjour à toutes et à tous. J'étais en plein accueil, là, tranquillement chez moi, et puis du coup, une envie pressante de faire une petite vidéo, de vous partager, du coup, voilà, ça m'est venu comme ça, effectivement. Donc je réponds à cet appel de faire une petite vidéo sur le conditionnement du bonheur, ou plutôt la condition au bonheur. Effectivement, si on ne prend pas conscience que on doit être plutôt dans un bonheur non conditionné, ça va être compliqué d'être dans le bonheur. Alors on va y être à certains moments, effectivement. On va réussir, effectivement, à être dans le bonheur si on arrive à réaliser des choses, par exemple. Alors, plus on va être jeune, plus ça va être facile. On va peut-être faire les études que l'on rêve, avoir peut-être le petit ami ou la petite amie dont on rêve, peut-être du coup se mettre dans des activités sportives ou artistiques et plutôt bien réussir, trouver un job qui nous convient. Donc on va, là à ce moment-là, le bonheur va être conditionnel, puisque on va se rendre compte effectivement qu'à chaque fois qu'on arrive à réaliser quelque chose, on est plutôt heureux, plutôt bien. Et puis les années passant, on va finir par se rendre compte que ce bonheur, il est plutôt fugace. Même très fugace. C'est-à-dire que dès l'instant où on va réaliser quelque chose, le bonheur va être peut-être intense, certes, mais il ne va pas durer très longtemps. Et puis, dès qu'on aura réalisé quelque chose, en fait, on va avoir envie de revivre ça, donc c'est inconscient bien sûr, mais de revivre cet instant fugace de bonheur, de réalisation, et donc on va se relancer éperdument à fond dans un autre projet. Parce qu'il y a une partie de nous qui va se dire, peut-être que finalement, si je réalise à nouveau un autre projet, je vais être heureuse. Et puis peut-être que si je trouve un autre compagnon ou une autre compagnon, ou une autre personne, voilà, dans ma vie, je vais être heureuse. Et puis peut-être que si je change de travail, je vais être heureuse. Et puis peut-être que si je change de pays, je vais être heureuse. Et puis ainsi de suite. Et puis peut-être que si je maigris, je vais être heureuse. Et puis peut-être que si je change de couleur de cheveux ou de coiffure, je vais être heureuse, etc. etc. Peut-être que si je me mets à la musculation ou au sport et que je me muscle, je vais être heureuse. Donc il y a des parties de nous qui vont tout le temps mettre des conditions en fait à notre bonheur et arriver à un certain âge, ou le plus tôt possible, c'est mieux d'ailleurs pour le coup, mais souvent ça arrive plus tard forcément. On se rend compte que bien le bonheur, il est justement cet instant très très fugace et qu'il est toujours soumis à conditions. On sera heureux quand notre mental, les parties de nous ont tendance à effectivement mettre des conditions sur le bonheur et à dire, à penser, je serai heureuse quand j'aurai changé de travail, quand je serai divorcée, quand les enfants sont partis de la maison, quand on aura fini les travaux de la maison, quand je pourrai partir en vacances, quand je serai à la retraite, etc., etc. J'aimerais vous inviter justement aujourd'hui à comprendre que cette prise de conscience est primordiale et elle doit être faite le plus rapidement possible, dans le sens où, de toute façon, le bonheur conditionné nous amène à la souffrance. Nous amène à la souffrance parce qu'il ne dure pas. Et nous, on a envie de quelque chose qui dure. L'extérieur va nous refléter effectivement le fait que ça ne peut pas fonctionner comme on le souhaite. Mais ça nous renvoie à quelque chose de très important. C'est justement à comprendre que ce bonheur recherché, alors quand je dis bonheur, ça peut être la paix, la sérénité, la joie, tout ça ne sera jamais trouvé à l'extérieur. Personne ne pourra combler vos désirs, vos besoins, votre non-amour,
Personne, aucun job ne pourra venir combler votre manque d'estime, votre manque de valeur. Aucune relation pourra venir combler votre solitude, votre mésestime, votre manque de confiance. Donc ça, il va falloir s'en rendre compte, prendre conscience que le bonheur va dépendre de notre intériorité et pas d'autre chose. Il ne peut pas dépendre de l'extérieur, c'est pas possible. L'extérieur va tout le temps changer et en plus avec l'effet miroir, maintenant, avec justement la formation que je propose de la vidéo donc 0 à 29, vous avez justement l'effet miroir qui est expliqué, qui est là justement pour nous montrer, l'extérieur est là pour nous montrer systématiquement tout ce qui en nous n'est pas vu, accueilli, aimé. Donc forcément, l'extérieur, les situations, les événements vont venir appuyer sur le bouton rouge de notre souffrance, vont nous montrer clairement, et donc c'est douloureux, c'est souffrant, vont nous montrer clairement nos manques d'estime, nos manques d'amour, nos manques d'écoute, nos manques de confiance, nos manques de valeur. Et tout ce qui est en nous n'est pas accepté, vu et aimé par nous. On va venir nous montrer tous nos comportements qu'on déteste, qu'on ne supporte pas à l'intérieur de nous, mais qui sont clairement là, qui sont complètement inconscients et qui vont pouvoir se révéler justement avec ce travail d'accueil, d'écoute intérieure que je propose dans ce processus. Quand on fait ce travail, on se rend bien compte au fur et à mesure de l'accueil qu'effectivement, eh bien, le bonheur, la paix, la sérénité ne dépend aucunement de l'extérieur. Et que l'invitation, c'est justement de se retrouver cette paix, cette sérénité et ce bonheur à l'intérieur de nous, cette joie. Et que bien comprendre qu'effectivement, l'extérieur ne pourra jamais nous l'apporter. On trouvera ça en notre intérieur, comme on trouvera notre estime, notre valeur, notre amour de nous, notre confiance. Il n'y a que nous qui pouvons nous apporter ça. Donc je vous invite aujourd'hui à prendre conscience de ça et à prendre conscience que si vous cherchez un bonheur conditionné à l'extérieur de vous, vous serez tout le temps en souffrance. Par contre, si vous comprenez que le bonheur ne dépend d'aucune circonstance, eh bien vous allez pouvoir effectivement entamer ce processus d'écoute intérieure et ressentir du coup cette paix, cette sérénité, cet amour, cette joie que l'on est en nous et qu'on peut ressentir à tout moment en accueillant tout ce qui se passe à l'extérieur, qui peut être déstabilisant, souffrant, et se rendre compte que finalement, cette paix, cette sérénité, cette joie ne dépend que de nous, que de notre intérieur, et réaliser finalement que nous sommes ceux-là, derrière tout ce qui se passe. Et que grâce à ça, grâce à cette posture intérieure, on va réaliser notre vraie nature et pouvoir être serein, en paix, réaliser cela malgré tout ce qui se passe à l'extérieur. Et au fur et à mesure, être cet état en permanence, finalement, quoi qu'il arrive à l'extérieur de nous, quoi qu'il se passe, quelles que soient les émotions et les pensées qui nous traversent, puisqu'on est là pour accueillir ce qui est, accepter ce qui est, être dans cette posture donc d'écoute, d'amour inconditionnel, d'accueil inconditionnel également. Et on comprend bien qu'en faisant ça, bien le bonheur ne dépend pas de ce qui nous traverse, de ce qui se passe, puisqu'on accueille tout ce qui est. Donc c'est la libération de la souffrance.
Voilà pour cette vidéo aujourd'hui, voilà, qui a été inspirée d'un coup, donc je voulais vous la partager. Et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à vous.